Bonjour et bienvenue dans Libre Entreprise, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Quand on a un projet quel qu'il soit, maison, voyage, vacances, on doit établir un budget prévisionnel. La création d'entreprise ne fait pas exception. Dans ce cas, on parle de business plan. Cette semaine, dans Libre Entreprise, nous allons retrouver Moya qui va découvrir l'importance de cette étape. Quand on veut créer son entreprise, on peut aussi faire appel à nos relations. Et c'est visiblement ce que va faire Moya aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Wendy, qui est une copine à moi et qui va m'éclairer un peu sur le business plan. Wendy, j'ai besoin d'informations sur le business plan. Oui. Parce qu'on m'a dit que c'était quelque chose d'important à aborder, à travailler, à développer. Oui, tout à fait. Et j'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Avec l'aide de Wendy, Moya prend peu à peu conscience de l'importance du business plan. Il ne faut pas que tu rates en fait cette trajectoire, parce que si tu te trompes, tu ne vas pas prendre en compte l'ensemble de tes charges. Et après, il y aura un déséquilibre au niveau de ton plan de financement initial. Ce qui serait idéal pour toi, c'est de faire différentes hypothèses. Une hypothèse basse, pour savoir le pire des cas. Ensuite, l'hypothèse moyenne où ta rentabilité peut être visible, d'accord? Et l'hypothèse haute, donc là, c'est l'hypothèse que tout le monde va atteindre. Les choses se compliquent quand Moya se rend compte qu'elle a très peu d'éléments à sa disposition. Tes coûts, quel fournisseur tu veux, avec qui tu veux traiter? T'as pas une idée? C'est vrai qu'au niveau des prix et tout, j'ai aucune idée. Ouais. C'est complexe quoi, il y a plein de détails. Mais par exemple, pour me renseigner, tu vois, au niveau de la fabrication et tout. Oui. Comment je fais? Je vais sur Internet, je cherche des fabricants, je sais pas. Je sais pas les différentes patentes. Est-ce que tu comptes être salarié? Salarié en plus de l'entreprise? En plus de l'entreprise. Je sais pas. Moya se décourage un peu, alors Wendy essaie de lui redonner confiance. Il ne faut pas être défaitiste dès le départ. J'ai mon idée, mon projet professionnel, comment je vais me mettre en œuvre, tac, et ensuite, il suffit de suivre les étapes de la création d'une entreprise et ça ira. À la fin de l'entretien, et malgré le fait que Moya soit son amie, le verdict de Wendy est très clair. Moya actuellement n'est pas prête du tout à monter un business plan parce qu'il lui reste énormément de travail à fournir. Eh ben, j'ai découvert la complexité d'élaborer un business plan. Donc ça fait peur, mais il faut le faire. Voilà. L'erreur commune dans l'établissement d'un business plan, c'est de sous-estimer les dépenses et de surestimer les recettes. Pensez que la moindre dépense est une charge en puissance. Le téléphone, l'électricité, les taxes, les assurances, etc. Faites un business plan prévisionnel et parlez-en autour de vous pour savoir si vous n'avez rien oublié. Pour vous accompagner dans cette réflexion, vous pouvez évidemment contacter le service des entreprises de la CCISM, mais aussi un expert comptable ou tout simplement un ami qui gère une entreprise. Retenez toutefois que la viabilité du projet dépend directement de la précision du business plan. Dans un prochain rendez-vous, nous suivrons justement Moya dans sa quête d'information pour chiffrer son business plan. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans la libre entreprise.